Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faciliter la mise à jour de vos fichiers sources. Pour ça, j'ai repris le fichier dans lequel on avait dépivoté des données. C'était dans la vidéo précédente et je vous mettrai le lien en description. Donc si on va dans les données, obtenir des données et lancer l'éditeur Power Query, on récupère bien la requête, donc tableau dépivoté, et dans le volet de droite, on remarque les différentes étapes appliquées. Donc, si je vais voir au niveau de la source, je clique sur le petit engrenage. Donc là, on voit que la source elle est directement indiquée. Et déjà, vous pourrez tout simplement la changer ici. Mais notre objectif, ça va être de trouver une façon un petit peu plus automatisée, un petit peu plus simple pour pouvoir la mettre à jour. Pour ça, je vais retourner directement dans Excel. Et pour être bien structuré, je vais créer un onglet que je vais nommer Paramètres, ou Param, tout simplement. Ici, je vais indiquer le lien de mon fichier. Si vous ne savez pas comment récupérer le lien de votre fichier, c'est facile. Vous allez au niveau de votre fichier, vous faites clic droit, propriété, et au niveau de sécurité, vous récupérez le lien complet qui va vraiment jusqu'au nom du fichier et à son extension. Je vais donc l'indiquer directement dans mon onglet de paramètres et je vais préciser au-dessus qu'il s'agit du lien du fichier. De là, je vais maintenant le transformer en tableau. Et je précise que mon tableau comporte une en-tête puisque je l'ai nommé lien fichier. Ce tableau ici, on voit qu'il se nomme tableau 3. Pour que ce soit plus clair, je vais simplement l'appeler lien fichier. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Il va maintenant ouvrir l'éditeur Power Query. Et il récupère directement la table lien fichier. Je ne veux pas que ce soit sous la forme de table, je veux uniquement le lien. Donc je vais faire clic droit, drill down, et maintenant je récupère un texte qui a pour intitulé lien fichier et qui comporte l'adresse du fichier. Si je retourne au niveau de ma source, on a deux possibilités. Au niveau de l'engrenage, on peut préciser le chemin du fichier. Et on a aussi, au niveau de ce champ d'information, on a aussi la formule telle qu'elle est indiquée. Et donc là, on voit bien que c'est vraiment un lien indiqué en dur. Et donc là, pour le modifier, c'est très simple. Il me suffit d'indiquer lien fichier, qui est le nom de la requête que j'ai créée jusque-là. Et je fais entrer. Donc je suis face à une erreur, formula firewall, tout simplement parce qu'il faut que j'autorise en fait cette source. Pour pouvoir autoriser cette source, je dois aller dans Fichier, Options et paramètres, Options de requête. Je vais ensuite dans Confidentialité et je clique sur Ignorer les niveaux de confidentialité et potentiellement améliorer les performances. OK. Donc désormais, le lien par lien fichier est bien à jour et je n'ai plus d'erreur. Et la dernière étape me fournit bien ce tableau dépivoté. Je peux donc fermer et charger. Il y a un dernier point, c'est que comme j'ai créé une requête, automatiquement il me charge cette requête dans mon classeur Excel en me créant un nouvel onglet, et moi je ne veux pas. Je vais lui indiquer cette information en allant dans Charger dans, et ne créer que la connexion. De ce fait, il me prévient que le tableau sera supprimé, mais c'est ce que je souhaite, donc je lui dis OK. Je vais carrément supprimer l'onglet lien fichier, je n'en ai pas besoin. Je récupère bien mon tableau dépivoté ici, et toujours au niveau de mon paramètre, si je souhaite faire évoluer, et par exemple récupérer les informations du S2, soit je copie-colle le lien, soit dans mon cas, je vais simplement modifier S1 par S2, puisque j'ai déjà créé un dossier pour le S2 et un fichier pour le S2, dont le seul élément qui change et le numéro du semestre. Et maintenant, je peux tout simplement aller dans Données, Actualiser tout, et je vois qu'il me récupère bien les données du semestre 2. Et voilà, si vous avez une automatisation que vous devez faire d'un mois à l'autre, ou d'un semestre à l'autre, et que vous ne voulez pas refaire à chaque fois les étapes d'automatisation, vous savez maintenant comment créer votre fichier en ajoutant un paramètre d'entrée finalement pour pouvoir indiquer le lien source et ensuite simplement avoir besoin d'actualiser et ça fonctionnera automatiquement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.